Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment changer la courroie sur ce module universel, ici, machine Iseki TK4S, ou T2, du coup, parce que celle-là elle a deux outils en plus. Donc là par exemple, du coup, pourquoi on voudrait changer cette courroie? Dans le cas où elle commence à se désagréger, on veut changer. Le prix de la courroie n'est pas très élevé, hein, on est sur une vingtaine, trentaine d'euros. Chez le constructeur. Donc après, niveau main d'œuvre, il y a un petit peu de main d'œuvre, mais c'est assez simple quand on connaît la procédure. Donc voilà. Hop. Donc déjà, premier truc, là on est machine allumée. Ce qu'on va faire, on va retirer l'outil du remplacement. Donc lui, on va faire celui-là aujourd'hui. Pour gagner un peu de temps dans la vidéo, j'ai enlevé déjà des vis pour gagner pas mal de temps. Donc ce qu'on va faire déjà, on va retirer l'outil qu'on a dans la machine. Hop, comme ça on va pas se blesser. Je vais le mettre derrière. Hop. Voilà. J'ai mis une petite marque ici pour vous montrer parce que du coup, quand on peut peut-être vous dire si on change la courroie, est-ce qu'il y a besoin de mettre des marques, etc. pour savoir du coup quelle orientation il y a besoin de faire. De ce que j'ai testé, du coup, il n'y a pas besoin. Donc je vais vous prouver du coup avec ce petit trait là. Quand je vais le remettre, je le mettrai totalement dans un autre sens. Et il retrouvera lui son emplacement. En fait, l'important d'avoir le bon emplacement, du coup qu'on retrouve le bon emplacement, c'est que du coup on ait la lame du couteau qui soit du bon sens. Je ne sais pas si vous verrez ici. Quand on coupe, la lame doit être bien droite. Du coup, si elle n'est pas à droite, en fait le problème c'est qu'on va pas couper correctement ou soit on va casser des lames carrément. Donc c'est très important. Mais apparemment de ce que j'ai vu, ce que j'avais testé quand j'ai fait le changement pour la première fois, c'est que peu importe la position où on le remet, il retrouvera sa position parce que j'imagine qu'à l'intérieur ici, il doit y avoir un capteur de remise à zéro. Plus un codeur du coup sur le moteur du coup, pour suivre une fois qu'il a retrouvé sa mise à zéro, il arrive à du coup transmettre les coordonnées à la machine. Donc peu importe où on le met ici, ce sera bon. Je vous le montrerai. Donc voilà. Donc premier truc à faire pour enlever le module ici. Donc on peut travailler sur ce module comme ça, mais là c'est vraiment galère. Bon, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo, c'est pas exprès. Donc je disais, on peut travailler sur ce module comme ça, mais c'est un petit peu galère là dans ce cas-là, parce que bon du coup pour accéder aux vis ici c'est galère. Donc le mieux ça va être de le renlever et de pouvoir travailler du coup à plat sur le module. Donc pour l'enlever c'est pas très compliqué, il y a juste deux petites vis là, je sais pas si vous voyez des plaques en cuivre ici là. Hop. Sur chaque module il y en a deux. Hop. Donc tout ce qu'il va vous falloir c'est une clé BTR de 4. Hop. Ce qu'on va faire, on va desserrer. Hop. Les vis. Donc ce sont des vis captives, hein, donc elles restent dans la plaque. Ok, voilà, vous allez voir, je vais la desserrer. Hop. Vous voyez, voilà, si j'attire, elle reste comme ça. Donc là, elle est desserrée. Donc là, une fois que c'est fait comme ça, on a retiré ces deux vis. Ce qu'on va faire, hop, on va aller pousser le module par en bas et après l'atteler comme ça pour chercher. Voilà. Du coup, on prend par en dessous ici, on a intérêt d'enlever l'outil. Ensuite, on va tirer la verticale. Ici notre porte-outil, donc totalement enlevé de la machine. C'est mieux de le faire machine éteinte parce que si vous le laissez allumer la machine, ça va mettre un code erreur et vous serez obligé de redémarrer de toute façon en tous les cas. Donc voilà, là je l'ai enlevé. Donc là, première chose qu'on va faire, c'est enlever le cache ici. Donc là, hop, on va prendre une clé de 2,5. Voilà, on va enlever la clé. On va enlever. Qu'est-ce que je dis? On va enlever les deux vis ici. 4 vitres, du coup il y a 4 vis de base, et là moi j'en ai déjà enlevé pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Faire attention de ne pas les perdre, c'est des petites vis, on va mettre dans un bac, comme ça. Donc là on va pouvoir enlever la cover et avoir accès du coup à l'intérieur. L'objectif ça va être de retirer cette plaque là et la plaque à l'arrière. Cette plaque là elle est assez dure à enlever parce qu'il y a des vis dessus, mais le problème c'est qu'elles sont serrées au frein à filet. Donc ça peut peut-être
peut-être poser problème. Parce qu'il y a des vis qui peuvent être du coup foirées. Pas foirées en fait. Quand vous allez desserrer, vous allez peut-être les foirer. Du coup, vu que c'est vraiment c'est serré, ça lui fera un filet. Donc pour les enlever, si vous n'arrivez pas à les enlever en chauffant et tout ça, percer la tête à la limite. S'il y en a juste une ou deux qui posent problème, ça ira. Voilà. Donc là, moi j'ai enlevé mes vis ici. Là j'en ai déjà enlevé la grande partie, hein. Il y en a 6 ou 7. Comme ça. Voilà. Donc ici normalement, une fois qu'on a tout enlevé ici, il restera accroché ici là. Donc là il y a une nappe de câble ici qui passe et qui recouvre le câble ici. Hop. Donc ça on va l'enlever une fois qu'on a du coup enlevé l'arrière. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va enlever l'arrière. Donc là on a 2 vis ici, 3 vis derrière et 2 vis ici. On va enlever. Et là du coup les vis à l'extérieur on les enlève toutes. La vidéo. Hop, et voilà. Là on peut enlever, donc il faut faire attention de ne pas tirer trop fort. Là en fait le problème qu'on va avoir quand on va l'enlever au début, c'est que du coup elle va être fixée à la nappe ici. Donc la nappe, hop, c'est 2 vis comme ça qui sont serrées. Je vais vous la ramener, je vais vous la montrer. Et voilà. Hop. Donc la nappe elle accroche du coup le câble le long pour que ça puisse être bien droit par rapport au codeur et la limitation moteur quand le module quand il monte et il descend. Voilà. Donc vous desserrez juste les 2 petites vis là qui tiennent ça et après hop, vous pouvez avoir du coup toute la partie arrière qui est libre et là du coup on a plus de problème. Donc faites attention, hein, c'est quand la carte électronique du coup qui connecte tous les moteurs. Donc tirez pas trop fort quand vous l'enlevez, faut aller doucement. Et du coup là, une fois qu'on a enlevé la plaque en haut aussi, on a aussi la possibilité du coup d'enlever la plaque à l'avant. Et là du coup vous pouvez voir en bas, on commence à voir comment c'est fait. Donc là on voit à l'intérieur la courroie comment elle passe. Donc on voit que la courroie elle passe à l'intérieur ici. Et là on peut voir à l'arrière que le moteur, hop, il y a une extension qui arrive jusqu'au bout. On n'arrivera pas à... Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire du coup pour pouvoir enlever la courroie, parce que du coup il ne me reste plus grand chose à faire, c'est desserrer ces 2 vis là. Là. Pour desserrer ces 2 vis là, il va nous falloir une clé de 4, si je me rappelle bien, ou de 3. C'est du 3. C'est du 3. Hop. Ceci BTR. Ça peut être, c'est serré aussi au frein filet, donc faut peut-être forcer un petit peu. Voilà, je mets des vis. Et là, du coup, hop, ma courroie est totalement libre. Là, je peux, je sais pas si on voit très bien sur la vidéo. Mon luminosité qui est un petit peu faible sur l'écran, du coup, je n'arrive pas à très bien voir. C'est comme ça. Vous pouvez voir, du coup, il y a la poulie là, et du coup, la courroie passe à l'intérieur ici et ressort de l'autre côté. Voilà. Là vous pouvez pas le tirer parce que du coup je sais pas si vous voyez tout au fond il y a un câble. Hop, je vais rezoomé. Tout au fond il y a un câble blanc là, donc faut pas tirer, mais du coup la courroie passe à travers ça. Donc là une fois que c'est comme ça, hop, la courroie est totalement libre, donc vous pouvez la sortir si vous voulez. Hop. Moi je vais pas la sortir parce que de toute façon je vais remonter celle-là. Celle-là elle est bonne. Et voilà, une fois qu'on est rendu là, pour la remettre, c'est simple. Et là, tout ce que vous avez à faire du coup pour remettre la nouvelle, donc une fois que vous avez inséré la nouvelle, vous avez juste du coup à faire le chemin inverse, c'est-à-dire la glisser, hop, on va la glisser tout au fond. Par contre avec la vidéo j'ai un peu du mal à vous montrer. Hop. Donc là, je vais la glisser, hop. On a maintenant comme ça, derrière, hop. On va passer dans le trou. Et dans l'autre trou là,
pour la faire passer ici. Pour la faire passer à l'avant, ce que je vais faire, je vais utiliser une clé pour la ramener. Je fais tourner un petit peu, là ça va l'aider. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est retourné du coup à la configuration comme c'était lors du démontage avec la nouvelle, c'est-à-dire qu'elle doit passer à travers le petit trou qui est sur la gauche de ce côté, pas au fond. De toute façon vous allez voir, hein, si vous n'arrivez pas à le déplacer, que ça glisse vraiment, c'est-à-dire que la courroie est pincée en dessous, donc serrez pas. Attendez de bien la mettre en place du coup par ce petit trou. Donc, une fois que c'est comme ça, j'ai juste à remettre les vis. Hop. Voilà. On aligne. Donc on les serre doucement de chaque côté juste pour les emmener. Parce que du coup c'est pas facile à l'avoir bien droit. Donc forcez pas trop lors du serrage, qu'elles viennent vraiment toutes seules. Avec des lunettes, des lunettes caméra, ça va faire un peu plus simple. Je vais vous montrer. Voilà. Donc une fois que j'ai resserré, juste mis en place, hein, j'ai pas serré les vis, je vais tourner un petit peu pour voir si ça me convient, pour voir si la courroie est bien prise, si ça tombe pas dans le vide. Donc vous allez le sentir, hein, ça se sent. De toute façon, vous pouvez soit comparer du coup avec votre module si vous avez un autre, ou sinon si vous n'avez plus, si vous n'avez pas d'autres modules, vous pouvez le sentir quand vous tournez, ça doit faire un petit comme un clic un peu, je sais pas trop comment le décrire, mais ça se sent. En gros elle est pas libre, ça se sent. Voilà, juste pas qu'elle soit libre. Donc là je reviens par rapport au point que j'avais fait là. Donc là on va la mettre comme ça, donc là il n'y a pas du tout le point, hein. Je peux vraiment la tourner dans n'importe quel sens, je peux vous montrer où il est le point. Le point il est là. Donc moi je vais la tourner totalement de l'autre côté. Pour montrer. Et là du coup chemin inverse, on va tout remonter. Donc je vous coupe et je vous retrouve tout à l'heure du coup quand j'aurai tout monté, tout remonté. Pour montrer du coup la remise dans le socket déjà, et ensuite du coup que l'initialisation se fait bien correctement. Tout de suite. Du coup, quelque chose que je vous conseille pour le remontage, c'est de monter d'abord la plaque devant là, et ensuite du coup de mettre le chemin de câble ici. Donc pour mettre le chemin de câble, il faut mettre du coup la pièce en L à l'arrière comme ça. Et vous avez du coup deux interstices qui se trouvent ici, ce point. Donc là, elles se mettent dans cet endroit. Et après, vous mettez du coup la pièce par dessus. Comme ça. Et là on va venir serrer. Voilà. Et ne forcez pas sur les câbles aussi, hein. Si ça rentre pas, essayez de pousser de ce côté là pour essayer d'avoir un peu plus de jeu ici, comme ça, pour ne pas que ça appuie du coup sur le côté ici sur les câbles. C'est très important ça. Et voilà, du coup notre module tout remonté. Donc là, pour le remettre, c'est la même chose qu'à l'inversé. Voilà. Là pour le remettre, du coup, vous voyez la structure à l'arrière, comment elle est faite.
Donc là, il y a le trou, on va venir insérer la grosse tige, et là, on le trouve pour la petite tige en bas. Ces tiges là, elles sont ici. Voilà. Donc là, moi, comment j'insère le temps, c'est que je mets le bas, j'insère le tout en vertical pour monter, pour que la connexion derrière soit au-dessus, et après juste à descendre, mettre un petit coup au-dessus pour bien mettre le connecteur en contact, et ensuite il n'y a plus qu'à resserrer les vis. Vraiment, ça ne va pas forcer au niveau des vis, on va pouvoir se resserrer sans forcer du tout. Et aussi, faut faire attention si vous avez une caméra du coup de ce côté derrière. Ici, de ne pas passer le câble quand on le remet. Et sinon, à part ça, il n'y a que ça à voir. Donc là, on revient du coup sur la petite marque que j'avais fait là. Vous voyez qu'elle est ici, ma marque. Donc là, je démarre la machine. Voilà. On peut voir. On peut voir que mon point rouge est du coup de mon côté. Il doit être à l'arrière. Donc là, on va se réinitialiser. On va voir. Hop. Voilà. Déjà mon point rouge est à l'arrière, donc ça c'est bonne chose. Après vous voyez aussi du coup la marque, hop, elle s'est mis pile dessus. Donc là lui il est bon, il est dans la bonne orientation, malgré le fait qu'on ait sorti la courroie, qu'on en remis une nouvelle, etc. Voilà. Donc voici comment changer une courroie. C'était un petit peu long comme tutoriel, mais j'espère que du coup ça permettra de la changer vous-même. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'envoyer chez nous pour changement. On le fera bien sûr. Ou quand on a une intervention, si vous souhaitez du coup avoir de la maintenance ou voir des choses sur votre machine en même temps. Voilà, merci.